L'une des propositions fortes du nouveau Parti démocratique pendant cette campagne électorale, c'est d'étendre l'assurance maladie universelle pour qu'elle couvre les soins dentaires et de santé mentale. Avec cette promesse, le NPD poursuit un combat entamé par son premier chef il y a plus de 60 ans. Avant de devenir le premier chef du NPD en 1961, Tommy Douglas a été premier ministre de la Saskatchewan pendant 17 ans. On le surnomme parfois le père de l'assurance maladie parce que c'est sous sa gouverne que la province a créé le premier programme d'assurance maladie universelle au Canada. À la tête de la Fédération du Commonwealth coopératif, Douglas a dirigé dans la province le premier gouvernement socialiste élu de l'histoire du pays. C'est quand la FCC a fusionné avec les syndicats affiliés du Congrès du travail du Canada pour fonder le nouveau Parti démocratique que Douglas a fait le saut en politique fédérale. Dès l'année suivante, le NPD fait élire 19 députés, notamment avec des appuis en Colombie-Britannique et dans le centre du pays. Même avec des succès modérés, le parti réussit à influencer l'agenda à la Chambre des communes, notamment dans des contextes de gouvernement minoritaire. C'est par exemple le NPD qui a proposé la motion de censure qui a provoqué la chute du gouvernement progressiste conservateur de Joe Clark en 1979, après à peine 6 mois au pouvoir. The opposition parties have decided to disrupt the nation's business. That was not our choice. We wanted to get on with governing Canada. Mais c'est en 1988, avec le chef Ed Broadbent, que le nouveau Parti démocratique connaît son premier grand succès. Le NPD fait alors élire 43 députés. Mais ce succès-là, il est de courte durée. La délégation du NPD est décimée dès l'élection suivante, en 1993, quand l'arrivée du Bloc québécois vient brouiller les cartes sur la scène fédérale. Le NPD va alors mettre plus d'une décennie à rebâtir ses appuis. Le vent se met à tourner avec l'arrivée à la tête du parti de Jack Layton. Le charismatique nouveau chef va permettre au NPD de faire des gains dès l'élection suivante en 2004. Puis, en 2011, contre toute attente, la vague orange déferle sur le Québec. Malgré une délégation québécoise composée largement de candidats anonymes, dont certains n'avaient jamais mis les pieds dans leur circonscription, le NPD remporte 59 des 75 sièges dans la province. Jack Layton devient alors le chef de l'opposition officielle à Ottawa. For the first time in our history, they have asked us to serve as Canada's official opposition. Mais il n'aura jamais l'occasion d'exercer ses fonctions à la Chambre des communes. Atteint d'un cancer de la prostate, Jack Layton meurt le 22 août 2011, à peine un mois avant la rentrée parlementaire. Aujourd'hui, 10 ans après la mort de Jack Layton, il reste peu de traces de la vague orange au Québec. Le parti ne compte plus qu'un seul siège dans la province, celui d'Alexandre Boulris dans Rosemont-la-Petite-Patrie. L'actuel chef du NPD, Jagmeet Singh, raconte souvent que c'est Jack Layton qui l'a inspiré à se lancer en politique. On verra bientôt s'il a lui aussi ce qu'il faut pour réaliser une nouvelle percée au Québec.